autour de l'Apocalypse de Saint Jean. Donc nous le remercions encore. Et donc aujourd'hui, le Père va traiter des deux Jérusalem, donc de la fin de l'Apocalypse. C'est la fin de l'Apocalypse et c'est la fin de la Bible tout entière. Oui, donc il y a vraiment des choses à pas louper, si vous voulez. C'est comme le dernier chapitre d'un roman policier où enfin on va comprendre qui est l'assassin, qui est le... Bon, là c'est quand même pas le suspense torride. Mais je crois effectivement que je pense, c'est pas une affaire de foi, mais je pense que le livre de l'Apocalypse non seulement conclut l'œuvre de Saint Jean, mais conclut le Nouveau Testament et donc conclut la Bible tout entière. Et tenez, nous avons, alors en même temps, le temps liturgique est favorable dans le bréviaire. Vous voyez, on a lu l'Apocalypse de Saint Jean pendant 5 semaines du temps de Pâques. Vous voyez, en gros, de Pâques à l'Ascension, dans le bréviaire, dans la liturgie des heures, à l'office des lectures, on lit l'Apocalypse. Oui, c'est le bon moment pour le lire. Pensez à la fête il y a une semaine de l'Ascension. Et l'Ascension, c'est pas très compliqué bibliquement, si vous voulez. Hein. Vous voyez, au début de la Bible, on a Adam et Ève qui sont exclus du paradis et ils vont dans la terre pleine de ronces et d'épines. Et à la fin, vous avez l'homme Jésus qui est introduit dans le ciel. Oui, donc sortir du paradis terrestre et entrer dans le ciel. On a comme une réponse. Vous voyez, le mouvement négatif et qui nous attriste se termine par un mouvement positif. Alors, dites-moi comment ça se termine et je vous dirai si ça m'intéresse ou pas. L'Apocalypse se termine très bien. Enfin, se termine d'une manière, je crois, extrêmement originale et intéressante. Si vous avez le dossier, je vous recommande, si vous voulez, c'est pas que ça soit si intéressant que ça, mais ce que j'ai fait, mais le plan me paraît toujours intéressant, notamment dans la dernière partie, vous voyez, qui est très organisée. Il y a des parallèles. Si vous vous souvenez, dans le chapitre 14, dans une sorte de maquette, donc sur un texte beaucoup plus court de 15 versets, il y avait la même construction. Hein, il y avait 3 anges, au centre le Fils de l'homme, vous voyez, qui devient le roi, etc. Et puis de nouveau après, il y avait 3 anges, et vous vous rappelez, qui annonçaient le jugement. Hein, le jugement, c'était la révélation, oui, l'Apocalypse, hein, c'était la révélation de tout ce qui abîme l'œuvre de Dieu. Et en même temps, comme Dieu ne condamne pas quand il juge, c'était la reconstruction de ce qui était cassé. Et alors, cette petite construction du chapitre 14, nous la retrouvons dans un texte beaucoup plus large, donc des chapitres 17 à 21. Et ce qu'il faut bien regarder, ce sont les extrémités, c'est-à-dire, il y a le jugement de la prostituée, alors on va voir un peu qui elle est, et qui se termine en parallèle, en 21-9, par la contemplation de la fiancée. Alors, à mon avis, ces parallèles ne nous montrent pas précisément 2 personnes différentes, mais quand on a une construction, vous voyez, en parallèle avec une inclusion, hein, A', B', B', C', et un centre, le centre, c'est le triomphe de l'agneau. Ce triomphe a une efficacité. Cette efficacité n'est pas celle de condamner quelqu'un, c'est de la reconstruire. Et donc, la bonne nouvelle de la fin de l'Apocalypse, donc de la fin du Nouveau Testament, donc de la fin de la Bible tout entière, c'est que celle qui était devenue une prostituée est transformée par l'action de Dieu en une bien-aimée. Oui, c'est une réhabilitation. Oui, et ça, c'est vraiment typique de l'œuvre de Dieu. Oui, c'est pas que je jette ma bagnole et j'en prends une nouvelle, ça c'est l'ordre créé le plus habituel, et ici c'est une transformation puissante. Et donc c'est l'enjeu, et c'est ça qui détermine la suite et la fin du livre. Alors, il faut qu'on passe un petit peu de temps quand même, donc c'était le premier élément que je vous disais à la page 2, hein, cette grande finale, donc c'est de repérer la construction, donc la prostituée
les 3 anges, la victoire du Christ, de nouveau les 3 anges et la bien-aimée. Donc il n'y a pas de substitution, il y a une transformation. On peut même appeler ça une recréation. Après tout, si on fait jouer le jeu des parallèles, on peut faire l'hypothèse que la fin de l'Apocalypse est en parallèle avec le début de la Genèse. Une inclusion, A prime, Genèse 1, 2, 3 et Apocalypse 21, 22. Et ça commence comme ça finit comme ça. De quoi parle Genèse 1, 2, 3 de l'œuvre de création? De quoi parle l'Apocalypse? Une nouvelle création. Mais alors, la première création est à partir de rien, et la nouvelle création est à partir de quelque chose de corrompu. Cela dit, vous pourriez m'objecter en disant, mais finalement, la Genèse, partons vraiment de rien. Au commencement, si je reprends la Bible, vous savez que on croit connaître les textes, et l'expérience montre que plus on les reprend, et plus on repère des astuces, des nuances, des finesses auxquelles on n'avait pas fait attention. Je lis le début de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était vide et vague. Les ténèbres couvraient l'abîme, et un souffle de Dieu agitait la surface des eaux. Et au verset 2, elle était vide et vague. En hébreu, le tohu-bohu. Tohu-bohu, c'est quand on parle d'un tohu-bohu, c'est pas terrible. Qu'est-ce que c'est que ce tohu-bohu? Est-ce qu'au commencement, il n'y a vraiment rien? Ou est-ce que, comme disait un philosophe, comme je voyais Satan tomber comme l'éclair. Je voyais Satan tomber comme l'éclair, c'est qui ce... René Girard, merci. Voilà. René Girard, moi je l'ai entendu dire, au commencement était le chaos. Et à partir du chaos, Dieu fait une création lumineuse. Mais qu'est-ce que c'est que ce tohu-bohu? Donc, on commence pas de la Genèse. Est-ce que vraiment il n'y a rien? Ça, c'est le mystère de Dieu. Ou bien est-ce que la Bible nous dit il y a peut-être rien, mais ce rien, il est négatif? Alors, à la fin de l'Apocalypse, Dieu fait la bien-aimée, mais il l'a fait à partir d'un tohu-bohu, c'est-à-dire d'une humanité, cette femme, qui s'est corrompue, qui est tombée dans tous les pièges, la violence, etc., la corruption sous toutes ses formes. Vous voyez, c'est intéressant de réfléchir à partir des Écritures sur le mystère du commencement pour réfléchir ensuite sur le mystère de la transformation et comment Dieu intervient précisément dans cette situation qui est assez négative. Alors, je reprends le chapitre 17. Je n'ai pas mis tous les textes, c'est un peu long, mais cela, c'est déjà pas mal. Voyez ? Donc l'un des 7 anges aux 7 coupes, on a vu ça, viens, je vais te montrer ce que sera le jugement. Alors vous vous rappelez que le jugement n'est pas forcément la condamnation, ou la condamnation n'est pas forcément l'exécution. Voyez, on peut dire à quelqu'un t'es abominable, mais sans pour autant l'assassiner. Peut-être que ce que fait Dieu, c'est effectivement la transformation, dont de la grande prostituée assise au bord des grandes eaux. Et on insiste, les rois de la terre se sont prostitués avec elle, et ceux qui habitent la terre se sont enivrés du vin de sa prostitution. Donc, qu'est-ce que cette prostitution? Alors, dans la Bible, vous voyez, la prostitution, c'est l'idolâtrie. Et la virginité, c'est la fidélité. Donc, ce sont des images qui sont prises. Oui. Donc, la prostitution, c'est comme un adultère, c'est l'idolâtrie. Et rappelons-nous, la première grande idolâtrie, c'est le veau d'or. C'est de faire des images de Dieu à notre mesure à nous. Donc, c'est d'abord théologique, et c'est de faire de Dieu une créature plus importante que les autres, mais simplement une créature, un veau. Alors, c'est pas flatteur, évidemment, ni aujourd'hui, ni dans l'Antiquité. C'est même pas un taureau, c'est un veau.
Et de manière anthropologique, c'est toujours le danger des richesses, le danger de l'argent. L'argent qui, rappelez-vous, même dans l'Évangile et dans la Bible, l'argent est trompeur. On croit que c'est un trésor et ça n'en est pas. Sacha Guitry disait que l'argent n'a de la valeur que quand on le dépense. Ce qui n'est pas faux. Mon billet de 5 euros, voilà. Si je l'échange contre un gâteau au chocolat, ça va me nourrir, mais sinon, le roi Midas, qui changeait tout en or, il en est mort. Vous voyez, donc c'est vrai que l'argent est un peu un piège. Vous voyez, donc, comment on voit Dieu, comment on se représente Dieu? Alors déjà, se représenter Dieu, c'est un piège. Vous voyez, comment on reconnaît Dieu ou pas? Et puis ensuite, est-ce que notre comportement n'est pas aveuglé par le désir de l'argent? Alors, cette idée de l'argent, du commerce, de l'enrichissement sans fin est très présent. Alors, je continue. Il me transporte au désert. Pourquoi au désert? Oui. Il me transporte au désert. Qu'est-ce qu'évoque le désert? Voilà, la tentation. Et les 40 ans d'Israël dans le désert entraînent une tentation de défiance envers Dieu. En clair, est-ce que Dieu veut la vie ou est-ce que Dieu veut la mort? Est-ce que Dieu nous a traînés dans le désert pour nous faire mourir ou au contraire pour nous faire vivre? Dans la question du célèbre film « Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'il me traite comme ça ?» c'est une accusation. Vous voyez, sous-entendu, on dit que Dieu nous traite mal. Alors, est-ce que Dieu nous traite bien ou est-ce que Dieu nous traite mal? Ça, c'est une question qui est fondamentale. Alors oui, compte tenu, pas simplement de ma situation, mais compte tenu de la résurrection du Christ, de l'histoire sainte, de toute la sainteté des uns et des autres, comment je vois Dieu? Et donc, le désert est un lieu de tentation qui va défigurer Dieu. Vous voyez, on va accuser Dieu. Bon. Alors, une femme assise sur une bête écarlate. Alors, une bête, on a vu toutes les bêtes sauvages, là, cette violence, vous voyez, cette violence politique, économique, etc., sociale. Vous voyez, 7 têtes et 10 cornes. Alors, bon, on a dans le collimateur certainement Rome, vous appelez les 7 têtes, les 7 collines de Rome. Alors, il y a d'autres villes qui ont 7 collines. Enfin, Rome, c'est la plus fameuse. Et les 10 cornes, la corne dans la Bible, c'est la puissance, donc c'est quelqu'un de puissant, et on reconnaît donc au 1er siècle les 10 Césars. Alors on en compte 12, on en compte 10, ça dépend, selon, quelquefois il y avait des anti-Césars, à la mort de Néron, ça a été un peu compliqué. Bon, enfin, ça fait partie de la grande histoire du 1er siècle, et les successeurs de Auguste. C'est quand même le temps du Nouveau Testament, c'est le temps du Christ et le temps des apôtres, entre Auguste et Domitien. Bon. Alors cette femme est revêtue de pourpre et d'écarlate. Alors nous, ça ne nous dit pas grand-chose, mais au temps de la royauté romaine, pensez aussi à l'empereur à Byzance, la pourpre, c'est le symbole de la royauté, de l'empire. Les princes byzantins devaient naître dans une chambre pourpre, ils étaient élevés dans la pourpre. Donc c'est le pouvoir. C'est un pouvoir qui est riche, pouvoir avec de l'or, des pierres précieuses, et elle a une coupe d'or remplie d'abominations. La coupe, c'est le jugement. Le jugement, qu'est-ce qu'on fait de sa vie? Alors c'est positif ou c'est négatif. Alors, il y avait sur son front un nom écrit, un mystère. Ah, c'est bien ça. Alors, le décryptage des symboles, c'est un sport dans la Bible. Il y a plein de notions comme ça, oui. Babylone, la grande, la mère des prostitutions et des abominations de la terre. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme genre de figures cryptées, vous voyez, dans l'ensemble de la Bible? Il y en a plein. On vous parle d'un roi, même le pharaon, oui, le pharaon de la Bible, de l'Exode, il n'est pas nommé. Un pharaon, c'est un tyran. Bon, alors qui est un tyran? Le serviteur, qui est serviteur? Le fils de l'homme, la femme, l'enfant, la descendance, etc. Il y a plein de figures. Alors, il faut les respecter dans leur multiplicité. Il n'y a pas une dénomination, mais c'est un jeu, J-E-U, où on va trouver des appellations qui vont convenir. La ville
voyez, c'est un symbole, c'est un symbole qui est classique, pas seulement de notre modernité, mais dans la Bible tout entière. La Genèse commence dans un jardin et l'Apocalypse se termine dans une ville. On a toute une évolution de l'humanité. L'humanité commence dans le rural, elle court après là où ça pousse, hein, la cueillette, etc. Et ensuite, elle se sédentarise, et la sédentarisation, à partir du 4e millénaire, va favoriser la vie urbaine. Petits villages et mégapoles contemporaines. Rome avait combien d'habitants à l'époque de l'Apocalypse ? 1 million. Vous voyez, vous vous rendez compte, 1 million de personnes entassées comme elles pouvaient l'être. On se plaint des mégapoles contemporaines, mais alors 1 million de personnes à Rome, hein, Alexandrie c'était plus de 400 000, Antioche aussi, Éphèse 200 000, Jérusalem en temps de pèlerinage 200 000 personnes. Voilà, les concentrations urbaines, on connaît. Hein. Et qui a fondé la première ville dans la Bible ? C'est Caïn. C'est celui qui a tué son frère. Alors, quand on est surpris de dire « Oh, mais la ville, ça engendre de la violence », alors écoutez, nous qui lisons la Bible, on dit « On le sait depuis longtemps ». Ça fait 3000 ans que les hommes bibliques estiment que la concentration urbaine attire la violence des uns contre les autres. Donc le tout, c'est comment remédier à cela, mais la cause, l'entassement des gens, c'est pas simple. Hein. Alors Babylone, vous voyez, Babylone, oui, Rome, toutes ces grandes villes. Oui, mais la grande question pour nous et pour l'Apocalypse, ça va être d'affiner un peu tout cela. C'est trop facile de dire que les païens, la ville de l'empereur est coupable. Entre parenthèses, pour un portrait de Rome au temps des premiers chrétiens, je vous recommande le film sur l'apôtre Paul, qui est encore sur les écrans cette semaine. Hein. C'est la 3e semaine, aux Champs-Élysées, à Montparnasse, film américain. Moi, il m'a fait pleurer comme une madeleine. J'ai trouvé ça quand même très, très intéressant. Hein. C'est pas parfait, mais c'est très intéressant. Et la violence de la persécution au temps de Néron contre les chrétiens, oh la vache, c'est dur, mais voilà. Alors, la tête de Paul, c'est formidable. Et la confrontation, oui, Paul et Luc. Hein. Merci. Alors, bon, écoutez, moi, ça n'engage que moi, mais j'ai trouvé ça un cadeau de Dieu de voir un tel film en 2018 à Paris. Comme quoi, les grandes villes présentent aussi des spectacles bibliques d'excellente qualité. Hein. Je laisse les remarques pratiques de votre part. Alors, voyez-vous, Rome, très bien, mais nous avons une autre ville, vous voyez, qui a commis un grand crime, c'est la ville de Jérusalem. Et le grand crime, rappelez-vous, dans l'Apocalypse, c'est la violence faite contre Jésus. Jésus, rappelons-le, hein, Jésus est l'innocent par excellence qu'on a traité comme un malfaiteur. Et ça, pour n'importe quel esprit critique, c'est un scandale contre lequel on a du mal à se prémunir. Il faut l'analyser, il faut se rendre compte que la violence faite à un innocent laisse la porte ouverte à toutes les violences contre les autres. Car comme dit Jésus, si on peut traiter comme ça le bois vert, comment va-t-on traiter le bois sec ? Et si l'innocent est condamné à mort, alors celui qui est un peu coupable, qu'est-ce qui va se passer ? L'humanité est en danger. Et là où ça s'est concentré, bien sûr, on peut dire que c'est Rome, persécution de Néron, mais qualitativement, c'est à Jérusalem. Et à Jérusalem, qui s'est coalisé pour condamner Jésus ? C'est les Juifs et les Romains. Tout le monde s'y est mis, y compris les propres disciples. Vous voyez ? Donc c'est une maladie, vous voyez, de faire un mauvais jugement et de se coaliser contre quelqu'un et de condamner un innocent. Ce que constate
les observateurs de cette scène, c'est que n'importe qui, vous et moi, nous pouvons agir comme cela. Alors, ça nous met en danger. Car si nous, qui faisons attention, nous pouvons nous comporter comme cela, si Judas, qui a été pendant plus de 3 ans disciple matin, midi et soir de Jésus, si lui-même peut entrer dans un cercle de trahison, alors les autres, vous voyez, encore plus. Vous voyez, ça nous permet d'éprouver la fragilité de la condition humaine, la faiblesse. Toutes les fois qu'il y a eu des grands drames, des tas de gens qu'on pensait très brillants, très forts, se sont découverts très fragiles et compromis dans des actions épouvantables. Et voilà, c'est cette fragilité contre laquelle Dieu intervient pour la fortifier. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Vous voyez, comment être rendu plus fort. Donc, vous voyez, les païens, oui, mais Jérusalem aussi est compromise. Vous voyez. Alors, de l'autre côté, donc, en parallèle, viens, je te montrerai, donc en 21:9, donc la femme, l'épouse de l'agneau, il m'emporte sur une haute montagne, la ville sainte, Jérusalem, qui vient de Dieu. Donc c'est toute. Tenez, c'est que venant de Dieu, ça paraît bizarre, mais après-demain, c'est la Pentecôte. À la Pentecôte, le feu de Dieu, le souffle de Dieu vient d'en haut et recrée toute chose nouvelle. Donc c'est pas très compliqué. Vous voyez, c'est une manière de vivre en communion, mais dont l'origine vient de Dieu. Le ciel étant une manière de dire Dieu. Vous voyez. Et c'est pas des pierres n'importe comment, ce sont des pierres précieuses. Vous voyez. C'est peut-être d'ailleurs on aurait une clé là. Vous voyez. Si chacun arrivait à reconnaître dans l'autre quelqu'un de précieux, on aurait des relations un peu différentes les uns avec les autres. Vous voyez, nous sommes des pierres précieuses. Oui. Mon voisin, mon prochain, Dieu le considère comme une pierre précieuse. Ah, ça peut peut-être renouveler mon regard. Oui. Alors voilà, ça c'est la grande fourchette. Je reprends le chapitre 17, donc à la page de droite. Alors j'ai sauté des versets. J'ai vu la femme ivre du sang des saints. En français, ça va ivre du sang des saints. Vous savez que l'idée du martyr, l'idée du type généreux, droit, propre, qui gêne tout le monde. Oui, ce qu'on appelle la mauvaise conscience. Oui, celui qui résiste en disant « Non, moi je ne marche pas là-dedans, je ne me laisse pas faire. » Et je ne veux. Alors celui-là, on n'en peut plus et on s'en débarrasse. Oui, le sang des témoins de Jésus. Oui, et je fus étonné. Oui, alors pourquoi es-tu étonné? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête. Alors au verset 18, la femme que tu as vue, alors il y a encore du mystère, c'est la grande ville qui exerce la royauté sur les rois de la terre. Alors vous voyez, encore une fois, quelle ville? Je rappelle que le VTB que je cite, c'est le vocabulaire de théologie biblique, qui est un outil de travail formidable, je ne l'ai toujours pas appelé d'ailleurs, pour lire l'écriture. Alors, la grande ville, vous voyez, qui exerce une fascination, à mon avis, dans l'Apocalypse, c'est la ville de Jérusalem. C'est la ville de Jérusalem qui s'est, dans ses autorités, notamment les prêtres, et les grands prêtres du temple, ils se sont inféodés à Rome pour des avantages économiques, ça leur apportait de l'argent, et du coup, ils ont trahi leur mission. Tenez, rappelez-vous dans Saint Jean, donc l'auteur de l'Apocalypse et de l'Évangile, dans l'Évangile, lorsque Pilate essaye de sauver Jésus des accusations qu'il comprend bien être mensongères, il accule les grands prêtres dans leur retranchement, et quand Pilate dit aux grands prêtres « Crucifierai-je votre roi ?», vous souvenez-vous de la réponse des grands prêtres? « Nous n'avons d'autre roi que César. » Alors, qu'un juif dise ça, c'est pas bien. Mais qu'un grand prêtre dise ça, c'est horrible. Vous voyez ? Pour les Français, ça nous remettrait dans la situation de la constitution civile du clergé pendant la Révolution française. Vous voyez ? Qui est le patron des prêtres? Est-ce que c'est le député
ou est-ce que c'est le Christ, ou est-ce que c'est l'évêque? Vous voyez, dès que le religieux se soumet au politique, il est corrompu. Vous voyez? Et cette corruption est une véritable idolâtrie. Et en plus, on sait par les historiens anciens que si les grands prêtres du Temple se sont inféodés à Rome, c'est pour des avantages économiques et financiers. Car la paix romaine leur rapportait beaucoup. Rappelez-vous, le Temple était devenu une caverne de commerce. Et Jésus avait balayé tout ça. C'est très délicat de ne pas considérer l'argent comme un simple moyen, mais d'en faire une finalité. C'est là où il devient une idolâtrie, il devient une idole. Et là, il devient pervers, menteur, voire même assassin, comme le diable. On finit par tuer pour avoir de l'argent. Voilà, voyez-vous donc, alors dans les versets d'avant, il y en a un que je n'ai pas mis, j'aurais dû, mais je ne pouvais pas tout mettre, mais je dis je vais le lire tout simplement. Donc je prends au chapitre 18, vous voyez, à un moment il parle toujours de la prostituée, et le verset 16 dit « Les 10 cornes que tu as vues », alors on peut penser que c'est Rome, « ils haïront la prostituée ». Ah, donc il y a bien une distinction entre les 10 cornes et les 7 têtes, voyez, ils haïront la prostituée, ils la rendront solitaire et nue, ils mangeront ses chairs et la brûleront au feu. Voyez, alors, dans la Bible, solitaire et nue, c'est un vocabulaire qu'on a dans les lamentations de Jérusalem. Comment est-elle devenue solitaire et nue, la ville bien-aimée? Voilà. Comment la bien-aimée est devenue une prostituée? Parce qu'elle s'est laissée corrompre par les avantages de Rome. Et du coup, que s'est-il passé dans l'histoire? Ça, c'est de l'histoire. 30 ans après Jésus, Jérusalem a fait la guerre à Rome. Et Rome a écrasé Jérusalem. Vous voyez, dans les années 30, le pouvoir juif sacerdotal est associé à Rome et se compromet complètement avec la superpuissance romaine, mais ça ne lui porte pas bonheur. 30 ans plus tard, elle est réduite en pièces par Rome à qui elle s'était soumise. En fait, quand on s'allie à un mauvais pouvoir, on en est rapidement la victime. On n'est pas l'associé d'un bandit. Tenez, si vous faites des affaires, voyez, alors ça c'est vraiment de la petite réflexion, mais vous vous associez avec un bandit, au début ça peut vous rapporter de l'argent, mais très rapidement vous risquez d'être compromis avec les malversations de ce bandit, et vous êtes ruiné. Et c'est ce qui est arrivé historiquement à la ville de Jérusalem. Et associée à Rome, elle s'est fait écraser par Rome. Et mauvais calcul. Oui, ce qui est intéressant, c'est que la dénonciation, notamment de l'idolâtrie et de l'infidélité, c'est pas simplement un commandement divin. Au fond, c'est assez raisonnable. Et ne pas être idolâtre, c'est une bonne manière de vivre, y compris sur terre. C'est pas simplement un péché contre Dieu, c'est aussi un péché contre la justice humaine et contre la raison. C'est absurde d'être idolâtre. Et c'est de gonfler des réalités et finalement on se trompe. Alors le chapitre 18, c'est plus facile, mais c'est quand même extrêmement précis et violent, et ça vaut pour toutes les époques, y compris la nôtre. C'est là encore une longue dénonciation de la logique commerciale et financière. Donc un autre ange arrive, vous voyez, avec un grand pouvoir, la terre est illuminée de sa gloire, et on peut penser que cet autre ange, vous voyez, est tout à fait comment dirais-je, céleste. On a l'impression que c'est le Christ qui arrive. Et alors il s'écrit, elle est tombée, Babylone, la grande, repère de tous les esprits impurs, les oiseaux impurs, toutes les bêtes impures et répugnantes. Et toutes les nations ont bu du vin de sa fureur, les rois de la terre se sont prostitués avec elle, et les marchands de la terre qui se sont enrichis de son luxe insolent.
voyez, ça, c'est la folie du luxe. Ça devient du délire. Et ça tombe. Et ça, c'est toutes les civilisations qui ont accumulé comme ça des trésors inestimables se sont cassées la figure. Pourquoi ? Parce que l'argent ne sert plus à rien, sinon à accumuler encore de l'argent. C'est le syndrome de l'avare. L'avare est assis sur un tas d'or. C'est Picsou, quand on était petit. Picsou, il a un tas d'or, mais il mange des boîtes de conserve parce qu'il ne veut pas dépenser son or. C'est idiot. Alors ça tombe, heureusement d'ailleurs, parce que vous imaginez une humanité comme ça, c'est une caricature. Alors, je saute. Oui, les péchés se sont accumulés jusqu'au ciel. Dieu s'est souvenu. Oui, c'est pas possible. Et alors, je passe au verset 11. Les marchands de la terre qui pleurent. Plus personne n'achète. Alors, le verset 12, regardez comme c'est long. Les cargaisons d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de lin fin, de pourpre, de soie, d'écarlate, toutes sortes de bois odorants, d'objets en ivoire, en bois très précieux, en bronze, en fer, en marbre. Pourquoi toutes ces répétitions ? Pour sentir un peu l'ivresse que peut représenter cette folie de l'accumulation. On n'en a jamais assez. La liste pourrait prendre 3 pages, elle est déjà immense, mais ça n'a pas de fin. Enfin, on n'en a jamais assez. C'est là où ça devient une perversité. Et il n'y a plus aucune sagesse. Cannelle, épices, parfums, baumes et encens, vin, huile, fleurs, farine de blé, bestiaux, moutons, chevaux et chariots, esclaves et marchandises humaines. Encore quand c'est des choses, mais on finit par vendre des gens. Oui. La GPA, aujourd'hui, c'est un peu ça. Oui. On peut s'acheter des organes, on peut s'acheter un enfant, on peut faire porter un enfant par quelqu'un d'autre. Voyez. Au début, c'est des choses, et on finit par traiter les gens comme de la matière. Voilà, encore un signe de la perversion entraînée par l'amour de l'argent. Et l'argent traité comme une idolâtrie. Vous remarquez combien c'est violent, mais combien ça fait peur, cette logique. Voyez. Alors tout ça s'écroule. Vous savez, alors aujourd'hui on pense à quoi ? Non, je pose la question un petit peu plus tard, je crois. Vous voyez, au verset 16, oui, ils diront « Malheur, malheur, la grande ville, pleine de pourpre et d'écarlate, d'or et de pierres précieuses, en 1 heure, tout a été dévasté. » Et tous les capitaines de navires, et tous ceux qui font du marchandage, du cabotage, les marins, tous les travailleurs de la mer, se tiendront à distance. Oui, en 1 heure, tout s'est écroulé. À quoi ça peut faire penser de manière contemporaine ? Qu'est-ce qui pourrait, en 1 heure, faire s'écrouler tout notre système ? Un crack, une panne informatique, on a déjà vu ça, voyez. En 1 heure, plus rien. Vous voyez, il y a des films catastrophes sur le sujet, là, il y en a eu sur la finance et autres, ça tient à un fil. Voilà. Si on mettait toutes ces billes là-dedans, un crack et c'est perdu. Vous voyez. L'outil informatique est terrible aussi dans ce domaine-là, parce qu'on a toute notre mémoire maintenant, elle est archivée dans des iPhones. Si on n'a plus ça, on ne sait même plus le téléphone de sa propre mère. Vous voyez, notre mémoire est atrophiée. Vous voyez, on ne sait plus comment faire. Voilà. Vous voyez, c'est un texte ancien, mais il est écrit de manière extrêmement disponible. Et toutes les générations peuvent comprendre quelque chose d'important dans cette dénonciation. Alors, au chapitre 20, on arrive dans des complications. Parce que là c'était simple. Oui, l'idolâtrie, l'avarice. Molière a très bien décrit l'avare. On connaît. Alors, il faut aller voir l'avare de temps en temps pour se purifier, mais voilà, on connaît, et l'Évangile est assez fort. Alors, on a le thème tout à coup, au chapitre 20, du millénarisme. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un truc qui a empoisonné complètement, enfin qui empoisonne notre tradition chrétienne. J'ai vu un ange descendu du ciel, bon, très bien. Il tenait à la main les clés de l'abîme avec une énorme chaîne. Alors, l'abîme, c'est le royaume du diable. Alors, le diable est celui qui nous tente en nous rendant idolâtres. Il veut fausser l'image de Dieu et veut nous accaparer
par les choses purement matérielles. Et l'enchaîner, ça veut dire limiter son influence, ou même, si possible, annihiler cette influence. Alors, il s'empara, cet ange, un bon ange, il s'empara du dragon, donc vous vous rappelez le serpent des origines, de la jeunesse, Satan, le diable, bon. Il est dénommé, vous voyez, qui est le diable et Satan, et il l'enchaîna pour une durée de 1000 ans. Vous voyez ? Alors, le terme des 1000 ans va revenir, vous voyez, à tous les versets. Au verset 3, je l'ai mis en gras, jusqu'à ce que les 1000 ans arrivent à leur terme. Et puis après, il est relâché pour un peu de temps. Alors donc, Satan est enchaîné pour 1000 ans, il est relâché pour un peu de temps. Là, il se passe une grande catastrophe, vous voyez, c'est le verset 4, qui aboutit, tant que les 1000 ans ne sont pas arrivés à leur terme, à une première résurrection. Alors, bienheureux ceux qui ont part à la première résurrection, la seconde mort n'a pas de pouvoir. Ils seront prêtres pour Dieu et régneront avec lui pendant 1000 ans. Et quand les 1000 ans seront arrivés à leur terme, Satan sera relâché de sa prison. Et puis alors, au verset 14, à la fin, puis la mort et le séjour des morts furent précipités dans le feu, c'est la seconde mort. Alors, c'est vrai que ce n'est pas très clair. Que représente, posais-je comme question, que représente cette période de 1000 ans ? Alors, là, c'est très technique. Faut prendre sa Bible. Alors, prendre sa Bible, soit on lit tout, ça prend 3 mois. On prend sa concordance, ça prend 15 minutes, et on regarde le terme de 1000 ans. On l'a quelquefois dans la Bible. C'est généralement une durée plutôt symbolique. Oui, c'est un temps long, mais qui n'est pas forcément chronologique. Bon, ça ne dit pas grand-chose là. On ne va pas 1000 ans, un peu de temps. Comme on a compris dans l'Apocalypse que les visions de Jean voyaient l'histoire de l'humanité entre le premier Adam et Jésus, oui, c'est toute la période, oui, depuis Adam et Ève jusqu'au nouvel Adam, vous vous rappelez, Adam et Ève chassés du paradis, et Jésus comme nouvel Adam qui réintègre le paradis. Bon, donc c'est ça. On se dit, tiens, est-ce que dans l'histoire d'Israël, puisque c'est évidemment l'histoire d'Israël, est-ce que dans l'histoire d'Israël, il y a des institutions qui auraient pu enchaîner Satan pendant 1000 ans ? Qu'est-ce qui a duré 1000 ans dans l'histoire d'Israël ? Exactement. Vous voyez, le signe du royaume. Encore que le royaume, il a été quand même interrompu pas mal de temps. Parce que ça va de David ou de Saül jusqu'à l'exil. Après l'exil, il n'y a plus de royaume, donc ça fait 500 ans. À côté du royaume, qu'est-ce qu'il y a comme autre signe ? Un cadeau donné à Israël par Dieu qui va lui permettre d'être plus sage. Le temple, voilà. Vous voyez, alors, le temple, par qui a-t-il été construit la première fois ? Salomon. Et il a été... Alors, à quelle époque ? Oui, 10e siècle, fin du 10e siècle. Et quand est-il démoli ? En 70. Alors, il y a une interruption où il est démoli par Nabuchodonosor en 587 et il est reconstruit au temps d'Esdras et Néhémie, 70 ans plus tard. Mais en gros, oui, de manière assez longue, qu'est-ce qui a duré 1000 ans en Israël ? C'est le temple. Vous voyez que les prophètes, eux aussi, ont duré 1000 ans. On pourrait dire aussi que le sacerdoce, lié au temple, a duré, lui aussi, à peu près 1000 ans. Moi, je propose l'explication suivante. Donc, l'humanité est tentée par le diable de devenir infiniment violente, et Dieu va donner des remèdes, comme on en a déjà vu dans les chapitres précédents. Et ce remède, c'est les institutions d'Israël, la loi, les commandements, le décalogue, et les institutions religieuses. Et le temple permet de retrouver le contact avec Dieu. Le temple permet de retrouver le sens et le goût de la sagesse, de la mesure et surtout de la fidélité avec Dieu. Si je vais au temple et que je reconnais Dieu comme le seul et unique vrai Dieu, bon et miséricordieux, je vais pouvoir résister aux tentations de Satan.
pas de manière totale, mais de manière quand même efficace. Vous voyez, Dieu a donné à Israël de nombreux moyens pour résister de manière sage et forte contre les tentations de ce monde. Oui, cette expression me fait penser d'ailleurs au baptême. Quand on baptise un enfant encore maintenant, on dit tu sais que cet enfant sera tenté par les mensonges de Satan et qu'il devra avoir le courage de résister contre le menteur, contre le malin. Donc, avant Jésus, Dieu donne des moyens pour résister, et après Jésus, c'est pareil. Jésus donne les sacrements, l'évangile, les institutions de l'Église, la sagesse, les théologiens, les martyrs, les caritatifs, bref, tous les saints qui nous aident tout le temps à résister contre les tentations. Vous voyez, il y a un peu l'équivalent. Alors, historiquement, le premier don a duré 1000 ans, et puis le deuxième don, lui, après le Christ, ça dure jusqu'à la fin des temps. Mais alors, si les 1000 ans représentent la vie d'Israël, qu'est-ce que représente un peu de temps après ces 1000 ans où Satan se déchaîne? 1000 ans après David, c'est le temps de Jésus. Et le temps de Jésus, c'est le temps où Satan se déchaîne. Rappelez-vous, Satan, dans l'Évangile, va entraîner Jésus au désert pour le tenter. Jésus résiste, mais Luc nous dit que le diable se retire jusqu'au moment important, et ce moment important, ça va être le calvaire. Oui. Rappelez-vous, quelle est la grande tentation du Christ au calvaire? Alors, ce n'est pas le film de Scorsese, la dernière tentation du Christ. Quelle est la dernière tentation du Christ au calvaire? 3 fois, le diable suggère aux chefs des prêtres, aux scribes et aux soldats, en se moquant de lui, ils lui disent 3 fois, « Descends de ta croix. » Si tu es le Fils de Dieu, descends de ta croix. Sépare-toi de ton Père. Fais ce que tu veux toi, mais ne fais pas la volonté de Dieu. Et surtout, n'accepte pas de passer par la mort et par la croix. Et qu'est-ce que Jésus fait? Il résiste. Et il maintient son lien absolu avec Dieu. En tes mains, Père, je remets mon esprit. Ce que Jésus attend, c'est la résurrection d'entre les morts, au-delà même de la mort. Oui, ça, c'est le déchaînement de Satan. Et vous voyez que là où Satan nous tient, c'est la manière dont nous considérons la mort. Et c'est là où on peut parler d'une première mort et d'une deuxième mort. La première mort, qu'est-ce que c'est que la première mort? C'est la mort physique, tout simplement. Alors, la première mort, de quoi peut-elle être le signe? On a tous été, pour des raisons X et Y, à un enterrement civil. Ah oui, c'est pas marrant. Non, mais je veux dire, pour certains, pas pour beaucoup de gens, la mort physique est le signe de l'anéantissement. Il n'y a plus rien. C'est fini. Il y a un peu de souvenirs pendant quelques temps, puis après c'est fini. On est anéanti. Oui, la mort physique est le signe de la mort totale, qu'on appelle la seconde mort. La seconde mort, c'est la mort spirituelle. Dans un premier temps, alors pour beaucoup de gens qui n'ont pas de révélation, la mort physique, la première mort, est le signe d'une deuxième mort, c'est-à-dire d'un oubli total et d'une disparition, d'un anéantissement. Mais voilà que la révélation faite à Israël indique de manière encore mystérieuse que la première mort n'est pas le signe de l'anéantissement. On nous dit que Dieu peut ressusciter les morts. Et à quel moment Dieu va montrer qu'il ressuscite les morts? Avec celle de Jésus. Et depuis la résurrection de Jésus, depuis la fête de Pâques, nous croyons que la mort physique n'est plus le signe de l'anéantissement de la personne, et qu'il y a une résurrection au-delà de la mort et une vie éternelle. Et ça change tout. Oui, ça change tout. On peut pas mettre toutes ces billes dans l'apparence, dans le matériel, dans le purement humain.
Non, l'humain est ouvert à un au-delà de lui-même que Dieu lui offre. Et là, donc, nous avons les 1000 ans avant Jésus où cette idée se met en place. Alors, Satan est déjà un peu, retenu. C'est très moderne, ça, hein, un peu de retenue. Voilà, hein, voilà. La loi et les prophètes, le temple, les sages d'Israël vont retenir l'influence de Satan. Jésus arrive, Satan se dit, celui-là, il faut le supprimer. Il se déchaîne contre lui, c'est le déchaînement de la passion, le déchaînement de la croix. Il croit gagner, et patatras, au lieu de gagner, il perd. Parce que la résurrection vient consolider toute l'espérance de Jésus. Et vont être la naissance de l'espérance chrétienne dont nous sommes les témoins, vous et moi, jusqu'à la fin des temps. Et du coup, la mort qui est caractéristique de la logique satanique n'est plus l'ennemi implacable qui viendrait borner notre histoire ou rendre absurde le sens de notre vie. Mais vous voyez qu'à un moment, c'est là qu'on est invité à se décider. Et nous sommes de fait au cœur de la foi chrétienne. Le cœur de la foi chrétienne, c'est que Jésus est réellement ressuscité d'entre les morts en tant que premier-né d'une multitude de frères. C'est-à-dire que bonne nouvelle pour lui, non, bonne nouvelle pour nous. Car il le fait pour nous montrer le sens de notre vie. Oui, c'est ça la première mort et la deuxième mort. La première résurrection, c'est celle de Jésus, et la deuxième, c'est la nôtre. Et voilà, là, on a vraiment toute la réponse, vous voyez, que Dieu fait, ou plutôt le don que Dieu fait à une humanité en quête de force, alors qu'elle est, affectée de sa faiblesse, et elle devient idolâtre, elle devient purement matérialiste, purement financière. Non, une nouvelle espérance est là, beaucoup plus forte, dont Jésus est le signe par excellence. Oui. Alors, le millénarisme dans l'histoire de l'Église, ça a été non pas de penser ça, mais de penser que dans un temps dont Dieu était le maître, on allait connaître, dans l'histoire de l'Église, on allait connaître un temps de facilité. Vous voyez, un temps où il n'y aurait pas de tentation, Satan serait complètement enchaîné et tout serait facile. Or, d'une part, l'expérience de l'Église montre que ce n'est pas ça, et ça ne semble pas non plus être la volonté de Dieu. C'est-à-dire que les tentations restent toujours, y compris dans la vie de l'Église, restent une sorte de test. C'est-à-dire l'occasion de se questionner. Est-ce que je reconnais la réelle fragilité de la condition humaine ? Est-ce que je reconnais que cette fragilité est pénétrée de la puissance divine qui vient compenser cette même fragilité ? Mais ça ne se fait pas de manière décisive, ça ne se fait pas de manière achevée. Et très souvent, sans trop le savoir, on a un tempérament de millénariste, c'est-à-dire, en clair, on rêve que notre condition est abolie. J'avais l'autre jour, je vais vous montrer un exemple où j'ai dit à quelqu'un, mais écoutez, vous m'agacez parce que vous êtes millénariste. Alors évidemment, j'étais en train de préparer ça, donc moi je me sentais très à l'aise, mais lui pas tellement. Il a été très très vexé. C'est un type qui a été moine. Alors tenez, oui, ça va être assez clair. Un type qui a été moine pendant 7-8 ans. Alors, vous imaginez dans une existence où tout est ordonné pour que ça se passe bien. Et le père abbé, le père prieur, les institutions, la géographie, le bâtiment, le travail, la nourriture, tout est organisé. On manque de rien, tout va bien. Et bon, pour des raisons X et Y, le type sort du monastère. Il est un peu paumé. Et en gros, il trouve que tout est dangereux. Et la rue, c'est dangereux, le commerce, c'est dangereux, la liturgie, c'est pas comme il veut, le machin, c'est pas comme il veut. Vous voyez, il a rêvé, et c'est peut-être pour ça qu'il pouvait pas être moine, il a rêvé que le monastère, c'était une vie en dehors de la réalité de la fragilité.
de manière un petit peu volontariste ou automatique. Et quand il se retrouve dans le monde, il est paumé. Alors, la question qu'il me posait, c'était « Ah, mon père, voilà, maintenant je suis à Paris, alors je me déplace, je vais faire du vélo, mais est-ce que vous m'assurez que les pistes cyclables sont totalement fiables ?» Je dis « Mon pauvre ami, il y a une peau de banane et puis tu te lisses. Hein. » Vous voyez, le type exige que tout soit absolument parfait et sûr. C'est impossible. Mais c'est un peu notre monde, avec le principe de précaution, où il ne doit plus y avoir le moindre risque. Vous voyez, quand on pense comme ça, on a un tempérament millénariste. Et en fait, on cherche à échapper à la fragilité de notre condition humaine par des compensations extérieures dont on cherche à avoir la maîtrise. Là, en fait, nous sommes toujours, y compris les baptisés, nous sommes toujours marqués par la fragilité, mais il nous est donné de recevoir une puissance par le Christ, alors qui n'abolit pas cette condition de fragilité, mais qui, au fur et à mesure, nous fait progresser vers la perfection que nous ne connaîtrons que au-delà de la mort. Mais la mort n'étant plus le signe de l'anéantissement, mais le signe d'une transformation qui aboutit, elle, à quelque chose de parfait, mais qui n'est pas de notre monde, ce qu'on appelle le monde à venir, et dans lequel nous mettons notre foi. Oui, c'est là où c'est pas seulement du raisonnable, c'est pas simplement des preuves, c'est aussi une conviction de foi qui s'appuie sur ce qui est arrivé ou non à Jésus. Est-ce que Jésus a connu cette fragilité? Ben oui, la mort, et la mort sur la croix, mais il a connu le relèvement décisif et définitif dans le monde à venir, là où il n'y a plus ni mort, ni etc. Alors ça, c'est ce qu'on va voir comme description au chapitre 21. Alors attention, nous entrons dans le monde nouveau. Ça y est, enfin. Oui, on dit toujours que l'Apocalypse nous met dans le ciel. Non, 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 non. Juste là, jusqu'au chapitre 21, nous étions sur terre, avec le combat spirituel. Et on ne va être au ciel que pour 8 versets. Ça ne se termine pas, l'Apocalypse, et donc la Bible, ne se termine pas dans le ciel, mais à partir du chapitre 22, et même 21.9, mais je ne l'ai pas dit, à partir du chapitre 22, on revient sur terre. Très important ça. Vous voyez, la foi chrétienne ne nous fait pas échapper à notre condition, mais elle l'identifie avec clarté et surtout elle l'adopte, alors non pas par des moyens artificiels, mais elle l'adopte par l'énergie du Christ ressuscité. Mais avant la fin, on a bien, pendant 8 versets, c'est les versets 1 à 8 du chapitre 21, nous avons bien une description du monde à venir, de l'éternité. Vous voyez, donc je lis les textes, ils sont superbes. Alors j'ai vu un ciel nouveau, une terre nouvelle. Le premier ciel, la première terre s'en sont allés, la mer, il n'y en a plus. Vous voyez, ça y est, tout a été changé. C'est la fin du monde. Enfin, c'est la fin du vieux monde et c'est la naissance d'un monde nouveau. Alors la ville sainte, Jérusalem, descend du ciel, d'auprès de Dieu, prête pour les noces. Oui, alors c'est la nouvelle alliance parfaite, comme une épouse avec son époux. Une voix forte vient du trône, c'est Dieu qui est puissant. Voici la demeure de Dieu avec les hommes, il demeure avec eux, ils seront ses peuples, lui sera Dieu avec eux, sera leur Dieu. Voilà, c'est entente parfaite. Il essuiera toute larme de leurs yeux, c'est fini. La mort ne sera plus, il n'y aura plus de deuil, ni cri, ni douleur. Ce qui était au premier s'en est allé. Alors celui qui siège sur le trône dit « Je fais toutes choses nouvelles, écris ces paroles, elles sont dignes de foi et elles sont vraies. » Il y a un paradis dans lequel tout est bon. Et il me dit « C'est fait, voilà, c'est achevé, c'est fini, tout est accompli. Et je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. » Vous voyez, la fin, la parousie, la fin du monde. « Celui qui a soif, je donnerai de l'eau de source de vie gratuitement. » Tel sera l'héritage du vainqueur, je serai son Dieu, il sera mon fils. Vous voyez cette relation familiale. Là, il n'y a plus de serviteur, il n'y a plus de roi, il n'y a plus rien. Tout est dans la communion parfaite. Et alors, pour montrer que
la porte est close, hein, il n'y a plus de transformation. Quant aux lâches, aux perfides, êtres abominables, meurtriers, débauchés, sorciers, idolâtres, tous les menteurs, vous voyez, la part qui leur revient, c'est l'étang embrasé de feu et de soufre, qui est la seconde mort, la damnation. Vous voyez, telle logique préside à ce vocabulaire. Donc il y a bien ce monde-ci, avec une fragilité qui est fortifiée par la résurrection du Christ, mais qui reste toujours un combat, avec une progression, des chutes possibles et des relèvements. Ça, c'est notre histoire. Alors, est-ce que cette histoire progresse? On peut l'espérer. On reste modeste, hein, mais bon... Même ceux qui ont fait des crimes abominables, dans le film sur Saint Paul, pardonnez-moi, comme vous voyez, ça m'a touché, dans le film sur Saint Paul, l'écharde de Paul, c'est d'avoir persécuté des chrétiens pendant un temps. Alors, d'après le film même, il en a conduit à la mort. Et il a du mal à se pardonner d'avoir massacré des hommes, des femmes et puis des enfants. Et alors, à la fin du film, vous pouvez l'imaginer, c'est pas un scoop, hein, à la fin du film, lui-même, il est décapité. En fait, on comprend qu'il monte au ciel et qu'il retrouve dans une embrassade merveilleuse tous ceux qu'il a massacrés. Et ils sont réconciliés, évidemment. Vous voyez, donc un monde nouveau est là. Mais Paul connaît, Paul, vous voyez, connaît ce monde compliqué avec des choix difficiles. Et puis on n'est pas parfait, puis on n'a pas tout compris, puis on n'a pas tout fait, puis on n'a pas été un héros, puis on n'a pas été un saint, mais on se sanctifie. Voilà. Alors, l'Apocalypse, donc, ouvre, jusqu'au verset 8, à ce monde nouveau. Et si vous vous souvenez, on l'a lu au début de la séance, le verset qui suit, c'est « Viens, je te montrerai la fiancée ». Alors, dispute entre les commentateurs, il y a ceux qui disent « En 21.9, nous sommes toujours dans le paradis, et ceux qui disent, et j'en suis, non, nous revenons dans l'histoire. » Vous voyez, l'Apocalypse ne se termine pas par le paradis, mais revient à l'histoire de la sanctification. Alors, j'ai un exemple pour montrer, tiens, ça fait un peu bizarre. Vous voyez, on avait l'impression d'être linéaire, et hop, on revient. Mais, si vous y pensez, l'évangile de Jean ne fait-il pas de la même manière? Le 4e évangile. Au chapitre 20, c'est la résurrection. Les apparitions à Marie-Madeleine, les apparitions à Thomas, il souffle sur eux, et il y a une conclusion, Jésus a fait plein de signes. Et au chapitre 21, on repart avec Pierre qui part à la pêche. Et on a la fameuse scène, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Et puis Jean, que va-t-il devenir? Vous voyez, les biblistes disent que le chapitre 20 de l'Évangile est un chapitre conclusif, mais le chapitre 21 est comme une annexe qui revient sur l'histoire de l'Église. On finissait sur le Christ ressuscité, parfait, et on revient sur une Église un peu compliquée, où il y a des disputes entre Pierre et Jean, et puis l'autre qui part à la pêche. Vous voyez, donc dans un monde, celui qu'on connaît. Alors je pense que l'Apocalypse fait pareil. Au chapitre 21, nous sommes à la fin des temps, à la parousie, la fin du monde, et au chapitre 22, nous revenons dans notre histoire. Et le dernier enseignement de l'Apocalypse, ça va être cette fameuse prière « Viens ». Voilà. Dans notre monde imparfait, éphémère, marqué encore par la tentation, la violence, il y a de quoi se servir de tous les dons que Dieu nous promet, l'Esprit Saint, que nous allons célébrer à la Pentecôte, et la grande prière, ça se termine comme ça, « Viens Seigneur ». Vous voyez, dans notre condition fragile, viens nous fortifier. Et notamment, je pense que c'est la venue sacramentelle du Christ qui est espérée. Vous voyez, Jésus ressuscité, nous le verrons au-delà de notre mort. Oui, mais en attendant, nous avons, il y a un autel, nous avons la messe, nous avons le baptême, nous avons l'Église, nous avons de la sainteté, nous avons la grâce que Dieu nous donne. Vous voyez, fais que nous n'entrions pas dans la tentation, délivre-nous du mal, donne-nous notre pain de ce jour, que ton règne vienne. Voilà, le Notre Père est assez bien qualifié pour donner du corps à notre espérance.
Maintenant, est-ce qu'on croit que Dieu nous le donne? C'est tout le problème aussi. Oui, est-ce qu'on croit que Dieu vient au secours? Tiens, ça c'est ce qu'on dit de l'Esprit Saint, que l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse. Et donc j'accepte d'être faible et d'être fortifié. Et non pas tout à coup d'être transformé par un coup de baguette magique. On a essayé, ça ne marche pas. Hein. Vous voyez ? Vous vous souvenez de l'expérience des catéchumènes? Quand un adulte est baptisé, il se prépare pendant 1 an ou 2, et puis il se dit, ils le disent tous, hein, « Ah, quand je vais être baptisé, je serai Superman ». Puis le gars est très déçu, parce que quand il est baptisé, il n'est pas Superman. Vous voyez ? Il est fortifié, mais il reste fragile. Et moi, je dis aux séminaristes qui vont être prêtres, et alors évidemment, pendant 5 ans, 6 ans, ils bossent, etc. Et ils se disent, quand je serai prêtre, je serai Superman. Alors, ils le sont pendant 3 jours. Vous voyez ? Les jeunes mariés, là, en vie d'amour et puis d'eau fraîche. Hein ? Puis à un moment, dispute, drame, etc. Vous voyez, tout le monde connaît ça. Vous voyez ? Mais voilà, il faut pouvoir se le dire, il faut pouvoir l'identifier, il faut pouvoir convenir et de la faiblesse et de la fortification. Alors, cette fortification, c'est elle qui vient au chapitre 22. Vous voyez ? Alors, l'ange me dit, alors toutes ces paroles, voilà, ces paroles d'espérance, oui, donc que la puissance du Christ est vraiment à l'œuvre dans notre condition fragile, sont dignes de foi et vraies. Et Dieu ne se moque pas de nous. Quand il nous donne de la force, c'est vraiment une force. Et alors oui, il va essayer de nous persuader. Le Seigneur, le Dieu qui inspire les prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit bientôt advenir. Alors, qu'est-ce qui doit bientôt advenir? C'est pas la fin du monde. Enfin, ça pourrait être la fin du monde. Vous savez, quand on a ras-le-bol, on espère que c'est la fin du monde. Hein. On peut penser que les chrétiens abominablement persécutés à Rome pouvaient dire trop, c'est trop. Hein. Des gens qui sont dans des camps de la mort, des gens qui... Je pense, pardonnez-moi, mais c'est pas marrant, mais je pense à ces centaines de milliers de Coréens qui sont dans des camps de concentration parce qu'ils sont chrétiens. Voilà des gens qui peuvent penser vivement à la fin du monde. Ils n'en peuvent plus. Ils n'ont rien fait de mal. Ils sont persécutés par un pouvoir complètement cinglé. Ils se disent c'est absurde. À quoi bon? Et pourtant, ils sont là et ils patientent. Mais vous voyez, je comprendrais très bien que des gens comme ça, dans cette situation, espèrent hâter la fin du monde. Quand on va bien, on se dit plutôt après-demain. Hein, on est moins pressé. Mais on n'est pas tout seul. Vous voyez, ça dépend vraiment de notre situation. Ce qui doit arriver bientôt, c'est la foi, c'est l'espérance, c'est la charité, c'est la patience, c'est le dévouement, c'est la prière, c'est la consolation, etc., etc. On est en droit, en nous appuyant sur le Christ, d'espérer être fortifié et consolé. Le Notre Père le demande, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Donne-nous le pain de ce jour, pardonne-nous nos péchés, etc. Vous voyez, toutes les fois qu'on dit le Notre Père, on manifeste cette espérance et on espère que ça va arriver bientôt, le plus vite possible, maintenant s'il vous plaît. D'accord? Vous voyez, hein? Voilà. Je viens sans tarder. Ah, ben oui, mais alors... mais attendez, alors il viendra, oui, mais il vient. Et là, je crois, ce sont les sacrements. Dans les sacrements, à chaque fois qu'on baptise, qu'on célèbre la messe, qu'on reçoit le pardon, c'est le Christ qui baptise, c'est le Christ qui pardonne, c'est le Christ ressuscité que nous mangeons. Ça, c'est la foi catholique. Hein. Alors, on ne se rend pas forcément compte, et moi non plus, vous savez, on peut être distrait pendant la messe. Hein, mais tout de même, on réfléchit. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on fait, oui, en lisant l'Apocalypse, vous voyez, la venue du Christ, oui, elle est très réelle dans la réception catholique de l'Apocalypse, dans les sacrements. Lorsqu'il y a une réconciliation, le Christ est là. Et quand il y a un service, un dévouement, c'est le Christ. Alors, l'esprit du Christ, le Christ lui-même, bon, très bien, on peut chacun voit à sa façon, hein, on peut voir tel aspect ou tel autre aspect. Vous voyez, voilà, je viens sans tarder. Vous voyez, ça, c'est Jésus qui nous le dit, et je crois que on est tous invités à dire, mais Jésus, comment es-tu venu? Oh, dans l'Évangile,
Matthieu 25. Allez-vous-en loin de moi parce que j'avais faim, vous ne m'avez pas nourri, j'étais tout seul, vous ne m'avez pas visité. Quand vous ne l'avez pas fait, un de ces petits, à moi non plus, vous ne l'avez pas fait. Aïe, aïe, aïe. Oui, c'est que Jésus vient, mais attendez, Jésus, je dis pas que c'est un malin, mais Jésus, lui aussi nous provoque. Hein. Il ne nous tente pas, mais il nous provoque. Hein. Nous avons des signes. Nous avons des signes de sa venue. Il y a des fois où je vois quelqu'un, je me dis, celui-là, il faut que je l'aide. C'est le Christ qui me l'inspire. Viens, Seigneur. Vous voyez ? Pardonnez-moi, mais le film sur Saint Paul, moi j'y vois un signe. Pour moi, c'est un don de Dieu. Et des collègues, oui, mais c'est pas assez bien. Moi, j'y vois un signe. Ça m'aide à me convertir. C'est un signe, non ? Ça me met de bonne humeur, c'est un signe. Voilà, vous voyez comment Jésus vient-il ? Vous voyez, l'Apocalypse de Saint Jean nous invite, c'est une révélation, le voile qui se déchire, nous invite à regarder, à discerner. Voilà des appels du pape François, discerner pour intégrer et pour progresser. Le discernement, c'est capital. Oui, la foi, c'est pas un truc vague. Hein. La foi, ça nous permet de bien regarder au ciel et sur terre, oui, de mieux voir. Oui. C'est des lunettes fantastiques. Oui. Une béatitude. Bienheureux qui gardent les paroles de ce livre de prophétie. Une béatitude, c'est sympa ça. Alors pourquoi les paroles de prophétie ? Oui, donc ces paroles nous disent qu'il y a une révélation de ce qu'est l'humanité dans sa fragilité, depuis Adam jusqu'à Jésus, et depuis Jésus jusqu'à la fin du monde. Oui, je suis fragile, oui, je suis fortifié. Voilà, ça c'est ma foi. Et je crois que je suis fragilisé, ça s'appelle le péché originel, j'y crois, oui, pas de ma faute, mais je crois aussi que Dieu vient porter remède à cela. Moi, Jean, qui entendais et voyais ces choses, c'est moi. Hein, et après avoir entendu, je me jetais aux pieds de l'ange qui me montrait cela pour me prosterner devant lui. Et, le messager est pris un peu pour le bon Dieu. Non, ne fais pas cela. Et même les anges, je suis un serviteur comme toi. Oui, là, ça serait encore toute une histoire intéressante. Trop souvent, oui, nous limitons notre ambition à être des anges, mais on n'est pas des anges. Ça, c'est une échappatoire qui n'a pas de sens. On n'est pas des anges, on est des hommes et des femmes. On n'est pas dans la condition angélique. Notre but, c'est pas non plus la pureté absolue. C'est pas de vivre en dehors du monde, non, c'est de vivre dans le monde avec la force du Christ. Donc, vous voyez, l'idée de nous limiter aux anges, c'est une fausse bonne idée. Et comme a dit Pascal, tu veux faire l'ange, fais la bête. Oui, non, mais vous voyez pourquoi les anges, c'est pas mal, mais c'est pas suffisant. C'est une étape, mais Dieu s'est pas fait ange, il s'est fait homme. Donc, c'est dans l'humanité, y compris mortelle, que la sainteté se fait. Là, c'est la voie du Christ, on ne va pas la changer. Puis il me dit, ne mets pas de scellé sur les paroles de ce livre. Vous vous rappelez, le livre était fermé au chapitre 4, vous voyez, là maintenant il est ouvert. On peut comprendre, le Christ ouvre notre jugeote. Vous voyez, on peut discerner, on peut se confronter à la vie du Christ. Vous voyez. Le temps est proche, en effet. On insiste, je viens sans tarder, le temps est proche. C'est à la portée de nos mains. Vous voyez, toucher le Christ, dans les sacrements en particulier, ou dans son prochain que l'on va aider et servir, c'est possible. Il est là. Pas aller chercher midi à 14 heures. Le temps est proche. Et c'est une insistance. C'est pas la fin du monde est proche. C'est le contact avec le Christ qui est facile. Il est rendu facile par Dieu. Maintenant, on est libre, d'où le verset 11, que celui qui fait le mal fasse encore le mal, que celui qui est sale se salisse encore, mais que le juste pratique la justice et que le saint se sanctifie. Alors, vous voyez, que celui qui fait le mal fasse encore le mal, c'est pas un encouragement, c'est une menace. Ce que je dis n'est pas très élégant, mais quand j'étais petit, et si je mettais les doigts dans mon nez, et que maman disait « tu veux mes doigts », il fallait pas dire oui. Vous voyez, ça voulait dire arrête de faire ça. Vous voyez, non, mais vous voyez, c'est de la rhétorique.
Et sans le savoir, nous utilisons cette rhétorique. Donc vous voyez, il ne faut pas être fondamentaliste. Il y a de la rhétorique. Que celui qui fait le mal le fasse encore, ça veut dire mais non, je ne veux pas. Oui, c'est fait pour que la personne réagisse, évidemment, en disant je n'avais pas vu que j'étais en train de me damner. Vous voyez, mais c'est un avertissement. Ce n'est pas du tout une condamnation. Verset 12. Voici que je viens sans tarder. Alors, j'ai mis encore. Oui, c'est la 3e fois en quelques versets que Jésus dit « J'arrive. Je viens bientôt, je viens sans tarder, mon temps est proche. » Mais Jésus n'arrête pas de dire « Je suis tout près. Arrêtez de me chercher loin, je suis là. » Et notamment dans la communauté ecclésiale, et puis alors dans le cœur de chacun. Vous voyez, comme dit saint Augustin, nous cherchons saint Augustin qui a traîné pendant très longtemps, quand il écrit ses confessions. Je ne sais pas, vous avez essayé de lire un peu les confessions de saint Augustin ? C'est pas très commode, moi je n'ai pas dépassé la page 20, mais les 20 premières pages sont déjà sublimes. Et alors, il s'en veut d'avoir mis tant de temps à découvrir la présence de Dieu. Et il entend Dieu qui lui parle. Tu me cherchais au dehors, j'étais dedans. Et moi, je suis pour les morceaux choisis, pour saint Augustin, parce que c'est tellement long, c'est pas mon charisme. Mais cela dit, il y a des formules sublimes. Et je crois que chacun de nous, au XXIe siècle, on se retrouve, on est éclairé quand on lit certaines pages de saint Augustin sur cette recherche, et notamment sur cette proximité. Tu me cherchais dehors, j'étais dedans. Et j'apporte avec moi le salaire que je vais donner à chacun selon ce qu'il a fait. Dieu est juste. On ne sera pas pris par surprise. Mais personne ne veut faire le mal pour le mal. Enfin, c'est très rare, si vous voulez, c'est très rare. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, le commencement, la fin. Vous voyez, pourquoi nous dire ça ? Vous voyez, non pas pour nous écraser, mais je suis le commencement et la fin. Ça veut dire je suis au commencement et à la fin. Si vous avez commencé, moi je suis là pour vous faire arriver. Alors, on a déjà mentionné cette phrase qu'on dit, alors je crois pour les ordinations, mais moi je la dis pour tous les sacrements, vous voyez, que Dieu achève en vous ce qu'il a commencé. Oui, un baptisé, allez. Des mariés, allez, que Dieu achève en vous ce qu'il a commencé. Vous avez commencé d'être marié, allez jusqu'au bout, s'il vous plaît. Enfin, essayez. Durez un peu. Oui, et Dieu, Jésus nous assure qu'il est au commencement, il est à la fin. Et entre les deux, on n'est pas abandonné, on peut compter sur lui tout le temps. Bienheureux encore, bienheureux ceux qui lavent leurs vêtements. Alors ça fait allusion au baptême. Mais le baptême, c'est disponible. Nous avons été baptisés une fois, en faisant mémoire, nous sommes purifiés. Et c'est pas « ah ben zut, j'ai eu le gros lot avant, puis maintenant c'est fini ». Non, le baptême est un sacrement des vivants. Et donc c'est un sacrement qui, comme dit le catéchisme, met en nous un caractère qui nous identifie tous les matins. Donc tous les matins, nous pouvons renaître. Oui, donc laver sa robe, laver son vêtement, c'est faire mémoire de son baptême. Seigneur, j'ai été plongé dans ta mort et dans ta résurrection. Donc ça doit marcher. Ils auront droit d'accès à l'arbre de vie. L'arbre de vie, c'est l'hostie. Et c'est ce qu'on mange, c'est le pain de vie. Oui, autre vocabulaire, l'hostie, le pain de vie, le fruit de l'arbre. Oui, le fruit de l'arbre qui a été mal mangé, si j'ose dire, mal cueilli, oui, qui a été arraché par Adam et qui est offert par le Christ. Oui, mais on reçoit le corps, on ne le prend pas, on le reçoit. Oui, on le reçoit. Oui. Et ils entreront dans la ville. Vous voyez, donc la ville, c'est la communion intra-humaine. On appelle ça maintenant d'un mot plus moderne, c'est le vivre ensemble. Alors, on a tout inventé. Nous, nous avons toujours le mot de communion. C'est pas mal quand même. Vivre ensemble, c'est quand même minimaliste. C'est se supporter, remarquez. Enfin, la communion, il y a le mot d'union, c'est quand même plus fort. Et l'arbre, alors l'arbre, qui donne le fruit, qui donne une hostie, c'est quoi cet arbre ? La croix, bien sûr. Oui. Alors l'arbre d'Adam et Ève, le pommier là, qui nous attire des tas de pépins,
et le nouvel Adam, l'arbre de la croix. Alors voilà un arbre qui donne un beau fruit. Et le Christ en croix, il est le fruit sur l'arbre. Alors évidemment, il faut décoder. Alors les pères de l'Église, de la liturgie, s'en sont donnés à cœur joie. Mais ça, c'est une culture. Vous voyez, il faut entrer là-dedans. Quand on communie, je reçois le fruit de l'arbre de la croix. Vous voyez, qui s'est substitué, qui remplace, vous voyez, qui transforme l'arbre du péché de nos premiers parents. Et donc maintenant, au lieu d'être contaminés par le péché, nous sommes contaminés par la grâce du Christ. Au fur et à mesure, sans la baguette magique. Alors de nouveau, dehors les chiens, les sorciers, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres et tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. Oui. Alors, c'est pas l'exclusion comme un 21.8, là encore, c'est une menace. Et une fois qu'on a mangé de l'arbre de vie, ce qu'on demande à Dieu, et Dieu est proche pour ça, c'est de ne plus avoir de goût pour ces saloperies. Pardonnez-moi d'être... vous voyez, ce qu'on demande, vous voyez, c'est d'entrer dans une culture, dans une ville, vous voyez, dans une culture de vie, et d'échapper à une culture de mort. Vous reconnaissez peut-être ces mots qui ont été utilisés, je crois, assez souvent par le pape Jean-Paul II, et qui mettait un peu devant nos yeux ce qui ressort d'une culture de mort ou d'une culture de vie. Et nous choisissons justement la vie. L'idée de débauché, d'idolâtre et de mensonge, vous voyez, ceux qui aiment et qui pratiquent le mensonge. Dans Saint Jean, le mensonge, c'est justement ce qui empêche la vie humaine d'être pénétrée par la grâce divine. Chacun de son côté. Vous voyez, Dieu d'un côté, l'homme de l'autre. Ça, c'est le mensonge. Et la vérité pour Saint Jean, c'est que non, le monde de Dieu et le monde des hommes se compénètrent. Il y a une véritable influence dans notre chair. Dans notre chair. Or, je ne résiste pas. Une jeune femme s'est mariée il y a 1 an, etc. C'est son mariage. Et ils m'invitent tous les deux, etc. Alors, elle est très contente, elle est enceinte, elle attend un bébé, elle est ravie. Et puis, moi aussi. Et puis, elle me dit... alors, elle était un peu... et elle me dit, enfin, mon père, la première communion pour un enfant, c'est idiot. Je dis, pourquoi vous me dites ça? Mon enfant que je porte, il se nourrit de moi. Quand je communie, le corps du Christ rentre en moi. Et mon bébé, il mange le corps du Christ, puisque moi, je le mange. Ah, dis donc, elle m'a impressionné, là, comme réalisme de la présence du Christ. Mais elle a raison. Elle a raison. Je vais sortir ça pour le Saint-Sacrement dans 15 jours. Mais c'est épatant, non? La vérité, nous recevons vraiment dans notre chair le corps du Christ ressuscité. Oui. Bon, je ne sais pas, les femmes qui ont porté... Alors moi, j'ai dit l'autre jour, écoutez, moi, je ne peux pas expérimenter ça, mais je ne sais pas si les femmes qui ont porté des enfants, oui, ça marche ou pas Bref, j'ai trouvé des choses... Voilà. Oui, donc, pas de mensonge. La vérité, c'est la pénétration de Dieu dans notre vie, de manière réelle. Et donc d'échapper, en même temps, le combat spirituel demeure, donc il faut identifier son ennemi. Je ne veux pas être menteur, je ne veux pas être idolâtre, je ne veux pas être sorcier, ni meurtrier, etc. Moi, Jésus, moi, Jean, moi, Jésus. Vous voyez, on est dans un dialogue, là, on a l'impression que les deux parties sont vraiment l'un en face de l'autre. Moi, Jésus, on l'entend là, vous le voyez, j'ai envoyé mon ange... Alors, mon messager, etc., peut-être les évêques, je ne sais pas, quelques-uns disent c'est l'ange, c'est l'évêque, bon, de vous apporter ce témoignage au sujet des églises. Et oui, mes amis, l'église, une sainte catholique apostolique, l'église, c'est cet organisme mis en place par Jésus-Christ pour nous apporter les signes du salut. L'église qui baptise, l'église qui célèbre l'Eucharistie, l'église qui... accueille, qui favorise le partage, le soutien, la justice, la paix. Vous voyez, voilà, avec le pape, les baptisés, les amis, etc. Voilà, l'Église. Vous voyez, Jésus, il tient à son Église. On ne peut pas dire l'Église, c'est en plus. Non, l'Église, elle est dans la Bible.
Moi, je suis le rejeton, le descendant de David, l'étoile resplendissante du matin. Là, descendant de David, voilà, David c'est un roi, ben oui, peut-être que l'Église a vraiment une influence à exercer sur la communion entre les peuples. Voilà. Et l'Église œuvre, nous tous, pour la paix dans le monde. Ben oui, ok, très bien. C'est pas simplement un truc privé, non, on se défend un peu là-dessus. La foi chrétienne, ça a de l'influence dans la société, dans la politique, dans l'économie, ça apporte de la lumière. Oui. L'étoile resplendissante du matin, alors ça c'est très ouvert, hein, chacun peut y voir une espérance. C'est beau de voir une étoile dans le ciel, hein, c'est, voilà, je sais pas, un ange. Bon, c'est open, j'ai pas d'idée. L'esprit et l'épouse disent « viens ». Alors l'esprit et l'épouse. Alors l'esprit, on peut penser que c'est l'Esprit Saint. L'épouse, ben, c'est l'Église, c'est la Jérusalem céleste, c'est l'Église qui nous porte, hein, dans laquelle c'est vous et moi. Et alors l'Esprit vient en nous, Esprit de Pentecôte, hein, l'Esprit vient en nous et nous fait dire à qui? À Jésus, viens, viens Seigneur, viens. Et viens dans le sacrement, viens dans la charité, viens dans la prière, viens dans l'amitié, viens dans, etc. Hein, viens. Et celui qui entend qu'il dise, viens. Et celui qui entend, c'est sympa parce qu'on peut entendre de loin, on peut entendre de près, on peut être un peu convaincu, pas forcément convaincu. L'important, c'est de pouvoir dire « viens ». Vous voyez, l'âge avançant, moi je commence à... C'est idiot, mais je me dis, tiens, le jour où je meurs, qu'est-ce que je dis? J'essaie de préparer une phrase pour... Non, mais... Alors... J'en ai essayé plusieurs, mais là, je me dis, tiens, faudrait que je puisse dire au moment de ma mort, viens. Ça serait pas mal, non? Je sais pas. Mes dernières paroles, en mourant, il a dit, viens. Bon, alors, c'est pas viens poupoule, non, c'est viens Seigneur Jésus. Hein. Alors, je sais pas si on peut préparer, mais enfin, pourquoi pas, hein? Voyez? Que celui qui a soif, qu'il vienne. Ah oui, on dit à Jésus, viens, et là, c'est de l'autre côté. Si vous avez vraiment soif de la vie, de l'esprit, allez, bougez-vous un peu aussi. Hein. Voilà, venez. Donc, Jésus se révèle, il vient, et nous, comment on vient? Principalement par la foi. Voilà, Seigneur, je crois que ce que tu es, ce que tu as fait, c'est vrai. Je crois que tu viens de Dieu, la confession de Saint-Pierre. Je crois que tu es le Fils de Dieu, parmi nous, je crois que tu es le sauveur. Voilà. Et ça nous fait bouger. On n'a plus envie d'être un chien, un sorcier, un malfaisant. Vous voyez, on a envie d'être bon. Quoi. Hein? Que celui qui le désire, qu'il reçoive de l'eau de la vie gratuitement. Hein? La gratuité, c'est le signe de l'influence divine. Ça peut nous choquer, mais on a vu ce que pouvait être la perversité de la finance, hein, quand tout est pour de l'argent, quand rien n'est gratuit, quand tout est payant. Et ce que Dieu donne n'a pas de prix. Et c'est gratuit. Ça, c'est un truc qu'on a beaucoup de mal à faire, parce qu'en plus, maintenant, tout est payant. Maintenant, là, faire payer même d'entrée à Notre-Dame, ça ne marchera pas, mais bon. Il faut bien de l'argent, vous allez me dire. Mais pas comme ça, pas pour les sacrements. Hein. Vous voyez, donc il y a une gratuité qu'il faut manifester. C'est le signe du véritable amour. Un amour, c'est gratuit. Sinon, ce n'est pas de l'amour. Hein. Et moi... devant tout homme, alors c'est toujours Jésus qui parle, hein, et moi, devant tout homme qui écoute les paroles de ce livre de prophétie, je l'atteste, si quelqu'un y a fait des surcharges, Dieu le chargera des fléaux décrits dans ce livre. Alors mon problème, moi, c'était pour dire, avons-nous fait des surcharges en lisant le texte? J'espère que non. Ah mais oui, faut pas tirer sur le pianiste. Hein. Si quelqu'un enlève des paroles à ce livre de prophétie, Dieu lui enlèvera sa part. On n'a pas trop loupé de trucs. Hein. Bon, on n'est pas dans un monde parfait, donc on n'a pas tout compris, on n'a pas tout interprété, j'ai pu faire des erreurs. Bon, c'est pas on n'a pas tout compris, qu'on n'a rien compris non plus. Hein. C'est intéressant, c'est de progresser et de se familiariser. Sinon, on n'aura plus accès à l'arbre de la vie ni à la ville sainte, décrit dans ce livre. Ah ben, si l'arbre de la vie, c'est l'Eucharistie, si la ville sainte, c'est l'Église, je ne pense pas qu'on ait fait des interprétations anti-sacramentelles ou anti-ecclésiales.
Non, on a vu que le Christ nous donne justement les sacrements et l'Église pour progresser et enchaîner le diable. Bon, très bien, enfin bien. Celui qui donne ce témoignage déclare, alors là, c'est plus Jésus, qui parle dans ce dialogue, on peut penser que c'est Jean. Au verset 20, c'est plutôt Jean qui reprend la main. Non, mais c'est pas si évident, parce qu'au chapitre 1, on dit que Jésus est le témoin fidèle. Alors, Jésus témoigne de Dieu, et les apôtres témoignent de Jésus, qui témoigne de Dieu, etc. Vous voyez, donc, le témoignage, c'est comme les poupées russes. Vous voyez, le témoin rend témoin. Mais là, je crois que le témoin du verset 20, c'est Jean. Donc, Jean dit... non. Celui qui donne ce témoignage-là, je viens sans tarder. Alors, ça peut être Jésus qui vient, il l'a dit 3 fois, je ne tarde pas, ma venue est proche, mais comme Jésus a dit que celui qui a soif vienne, Jean aussi vient. Voilà, Jésus vient et moi je viens. Vous voyez, on termine par une rencontre. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est de faire ce qu'on est en train de faire. On fait des hypothèses. Oui, je viens sans tarder. Attendez, c'est Jésus. Oui, mais c'est aussi Jean. Ça peut être Jésus, ça peut être Jean. Et quel est l'intérêt justement de ce double jeu, si j'ose dire ? C'est qu'avec cette double mobilité, on assiste à une rencontre. La rencontre, il me semble que c'est un des maîtres mots, c'est un mot banal, mais c'est un des maîtres mots de l'Évangile. Dieu vient à notre rencontre, et la vie spirituelle, c'est de rencontrer Dieu. Dans la Bible, le temple de Jérusalem, ou la tente de la rencontre au temps de Moïse, la tente de la rencontre, je l'ai dit, oui, le temple portatif s'appelle la tente de la rencontre. Qu'est-ce qu'on va faire à la messe ? On vient rencontrer Dieu, ou se faire rencontrer par Dieu. Qu'est-ce qu'on fait dans un baptême ? On vient rencontrer Dieu. Qu'est-ce qu'on fait en allant se confesser ? La corvée. On vient rencontrer Dieu. À ce moment-là, la corvée est moins forte. Vous voyez, si on a plus la conscience que nous rencontrons Dieu de personne à personne. Lui, moi. Et le ciel, c'est une rencontre fusionnelle, si j'ose dire. Je crois que la notion de rencontre est importante. On a d'autant plus de plaisir à aller à la messe, vous voyez, que l'on va rencontrer Dieu. En même temps, on rencontrera d'autres personnes et puis des amis. Voyez, la rencontre va susciter d'autres rencontres. Si on le prend comme ça, l'église est pleine. Si on dit que c'est ça, voyez, mais il faut le dire. Il faut le dire. Voyez, voilà, je viens sans tarder, c'est ouvert. Alors après, là évidemment c'est Saint Jean. Amen, viens Seigneur Jésus. Vous voyez, qu'est-ce qu'on aura répété, je viens sans tarder, mon temps est proche, qu'il vienne, oui, viens. Vous voyez, c'est l'espérance d'une progression, l'espérance d'une rencontre, l'espérance d'un amour. Vous voyez, tenez, dans le vocabulaire moderne, alors ça je peux vous garantir, je n'ai jamais été voir, mais les sites de rencontres, ça me fait un peu froid dans le dos par Internet. Rien ne vaut une rencontre, une bonne poignée de main. Ça, c'est sympa. Par Internet, je ne serais pas très fort. Mais la rencontre, c'est un but. Vous voyez, malheur à celui qui est seul. Voilà, une profonde communion se fait. Et alors, la finale, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Quel style dans cette parole ? Quel genre ? L'Eucharistie. Vous voyez, c'est de la liturgie. Le Seigneur soit avec vous. Vous voyez, c'était exactement ça. La formule liturgique, elle est un peu, elle n'est pas très parlante. Et on répond avec votre esprit. Pas très clair. Vous voyez, quand on lit la fin de l'Apocalypse, on y est plus. Vous voyez, si avant la messe nous relisons ce dialogue, je le reprends pour l'entendre. Tenez, on va faire les viens là. L'esprit et l'épouse disent, celui qui entend qu'il dise, celui qui a soif, qu'il vienne. Vous voyez, celui qui le désire, qu'il reçoive de l'eau de vie gratuitement. Vous voyez, etc. Celui qui donne ce témoignage déclare, oui, je viens sans tarder. Amen, viens Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous.
voyez, moi je me dis que la fin de l'Apocalypse, donc la fin du Nouveau Testament, donc la fin de la Bible, m'appelle à la messe. Vous voyez, le lieu de la rencontre maximale, c'est l'Eucharistie. Où de fait, on se reconnaît pécheur, notre fragilité, mais on reçoit en communion réellement le corps du Christ ressuscité. Et c'est vrai que la plupart du temps, quand on fait un peu d'accueil, souvent les gens arrivent à la messe la tête un peu cassée, enfin la tête un peu à l'envers, et on dit « Coucou, ah, vous êtes là ?» Oui. Et à la fin, on ressort mieux. Vous voyez, il faut mesurer la progression que permet une célébration eucharistique, dominicale, un peu préparée. Vous voyez, je reconnais ce qui ne va pas et je vais chercher de la force. Je vais chercher la présence du Seigneur qui vient à moi et qui me dit de venir. Moi, personnellement, l'étude de l'Apocalypse m'a mieux fait comprendre la célébration de la messe. Vous voyez, alors de fait, je suis prêtre, mais c'est pas toujours facile. On peut être absent. Bon, et je crois que entre la parole de Dieu et le sacrement, il y a vraiment une familiarité. Alors, j'espère qu'on aura mieux compris, bien sûr, la lettre et le message de l'Apocalypse. Mais si ça permet de se dire, tiens, c'est dans la rencontre à la messe que je vais le célébrer, alors là, mon bonheur sera parfait. Hein. Je ne sais pas si il y a des questions après encore. Il y a forcément des questions parce qu'on n'a pas tout résolu, mais il est tard, hein, de fait. Hein. Ça va? Bon, c'est moins compliqué qu'avant, hein? Non, alors, vous savez, il faut faire ça plusieurs fois. Moi, je l'ai fait 50 fois hein, pour progresser. Donc, je vous recommande de reprendre un peu ces dossiers. Merci à Patrick Monand qui s'est occupé de rédiger tout ça, de les publier, de me taper dessus pour que ça vienne, etc. Donc, moi, ça m'a fait progresser. Merci beaucoup. Hein, merci beaucoup. Et que la Pentecôte soit une réponse aussi à notre demande. Hein, on dit à notre Père. Hein, c'est un petit de mieux.